c'est Aïda Diop, je suis la directrice de Energy au Sénégal. Vous le savez, à travers le monde aujourd'hui, il s'agit d'un enjeu climatique d'une part, mais également d'un enjeu de responsabilité climatique en plus, parce qu'en fait, avec les changements climatiques, il y a des transitions qui continuent de s'opérer à travers le monde pour pouvoir développer des mécanismes qui permettraient d'abandonner de manière progressive les énergies fossiles vers, par exemple, des énergies beaucoup plus responsables. Maintenant, aujourd'hui, le JETP, qui est un partenariat pour une transition énergétique juste, a été signé par le Sénégal comme 4e pays au monde, après l'Indonésie, le Vietnam et également l'Afrique du Sud, pour pouvoir augmenter son mix énergétique à 40% d'ici à l'objectif 2030 à travers les énergies renouvelables. Maintenant, ce partenariat est développé avec le gouvernement du Sénégal, mais également un groupe de partenaires comme l'Allemagne, l'Union européenne, le Canada, également Royaume-Uni, entre autres partenaires, pour pouvoir accompagner le Sénégal dans cette transition. Ceci coïncide avec un contexte mondial aujourd'hui incertain, parce qu'en fait, de manière générale, les financements qui sont attendus par rapport aux 4 JETP des 4 pays qui sont signataires, il s'agit d'un montant d'environ plus de 46 millions de dollars, et pour le Sénégal, il s'agit de 2,5 millions d'euros pour les 3 à 5 premières années. Maintenant, aujourd'hui, ceci constitue une opportunité. Une opportunité pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous le savez, aujourd'hui, à travers l'Afrique, il y a plus de 400 millions d'Africains qui n'ont pas toujours accès à l'électricité. Et au niveau national, au Sénégal, il y a plus de 4 millions de Sénégalais qui ont toujours un problème d'accès à l'électricité, notamment au niveau du monde rural. Pour dire que, par exemple, ce JETP constitue une opportunité clé pour pouvoir accompagner le Sénégal dans sa trajectoire énergétique d'une part, mais également promouvoir aujourd'hui l'aspect transition juste. Mais il est aussi noté que, par exemple, ce partenariat JETP, son succès ou bien sa réussite devrait prendre en compte certains principes de gouvernance et devrait aussi passer par certains aspects. Et Energy, en partenariat avec la plateforme des acteurs de la société civile pour une transition énergétique juste, la PACTEJ, se sont inscrits dans une dynamique d'accompagnement, de contribution et de co-construction avec aujourd'hui les institutions, mais également toutes les parties prenantes. Ce qui a fait qu'il y a eu des productions scientifiques qui ont pu faire des analyses sur aujourd'hui les enjeux et défis de la gouvernance du JETP au Sénégal, mais également les opportunités et les leçons apprises d'ailleurs. Et ceci a permis de mettre en exergue quelques défis qui permettraient aussi au Sénégal, s'ils sont adressés, de réussir sa transition et de devenir peut-être un modèle même de transition juste dans l'espace africain. Et il s'agit notamment, par exemple, ou bien cela passe à l'évidence par une gouvernance robuste. Il faudrait que le cadre de gouvernance puisse être robuste, renforcé, et que le leadership aussi soit porté au plus haut niveau, comme cela se fait dans d'autres pays africains, l'Afrique du Sud, mais également l'Indonésie ou le Vietnam, ce qui a permis d'assurer une coordination stratégique, mais également réussie. Et cela aussi passe par la participation de toutes les parties prenantes, les acteurs impliqués, notamment les communautés impactées et aussi les collectivités territoriales, pour pouvoir garantir l'équité et la justice territoriale. Cela aussi nécessite une communication transparente et inclusive, parce qu'en fait aujourd'hui il y a des choses qui se passent, mais le grand public n'est pas encore aussi informé, et il est important de renforcer la communication à ce niveau. Et la mise en œuvre du JETP devra se faire à travers un plan d'investissement qui jusqu'à présent n'est pas encore disponible sur la place publique, et c'est ce plan qui doit regrouper l'ensemble des projets, mais également les zones d'intervention. Donc il est crucial aujourd'hui de renforcer le dialogue avec les acteurs pour échanger sur les enjeux de gouvernance, les opportunités, mais également les défis, par exemple, qui s'offrent à nous pour pouvoir mieux tirer profit de cette transition et de cette opportunité du JETP. Et ça passe aussi par une implication forte et pérennisée des acteurs de la société civile dans ce processus et au-delà même de la première étape. Quels sont vos projets?
nos attentes, c'est d'une part que, comme j'ai dit, le cadre de gouvernance puisse être renforcé et robuste et que le repositionnement puisse aussi permettre de garantir une efficacité de la coordination intersectorielle, que la dynamique enclenchée puisse se poursuivre, mais qu'il y ait une inclusion de toutes les parties prenantes, surtout les communautés, les collectivités territoriales, en tout cas toutes les parties qui doivent être impliquées au processus pour éviter par exemple que des leçons apprises en Afrique du Sud qui ont permis de générer des contestations mais également des manifestations publiques se reproduisent au Sénégal, mais qui aussi devra tenir compte de tout ce qui a fait avec l'aspect justice. Le gouvernement est en train de faire des efforts, mais il faudra juste améliorer et renforcer.